bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel vidéo présenté par Xerox ou Hugo57 pour montrer le fonctionnement des WinSock dans Visual Basic 6. Donc les WinSock, pour ceux qui ne savent pas, ça permet d'assurer la connexion entre deux applications. Donc on va commencer par fermer ces deux fenêtres et on va commencer par coder le serveur. Donc j'ai déjà préenregistré pour pas montrer tout mon ordinateur. Bon, première étape, on va déjà ajouter le WinSock. Donc clic droit sur le côté, Component ou composant, ça dépend de la version que vous avez, et vous descendez la petite scroll bar jusqu'à trouver Microsoft WinSock Control. Vous le sélectionnez, vous faites appliquer, fermer. Ensuite, vous pouvez donner un petit design à votre fenêtre. Là, on va faire très simple. On va mettre une petite textbox. On va la rendre plus jolie. Ensuite, on va vider le texte qui est à l'intérieur. Bon, je pense que vous savez faire. Ensuite, on passe à propriété multiligne à show. Et on lui met une petite scroll bar sur le côté, histoire de pouvoir mettre pas mal de texte. Voilà, donc scroll bar vertical. Voilà. Bon, là je vais faire un petit détail. Voilà, c'est un petit peu plus joli. Ensuite, donc vous prenez le WinSock et vous le placez où vous voulez. Voilà. Ensuite, vous cliquez un coup dessus. Vous renommez WinSock comme vous voulez. Donc, par exemple, WinSock au lieu de WinSock 1. Et vous mettez, donc pour le serveur, dans Local Port, vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, je sais pas, 4000 comme sur Frog Creator. Donc Local Port 4000. Voilà. Donc vous double-cliquez sur le WinSock. Ah non. On va faire différemment. Enfin, plutôt dans l'ordre. Vous double-cliquez sur le fond de la fenêtre. Vous retrouvez dans le Form Load. Donc c'est tout ce qui va être exécuté à l'initialisation de la fenêtre. Donc là, vous tapez winsock.listen. Donc winsock étant le nom de notre WinSock. Donc winsock.listen. Donc là, votre WinSock va écouter toutes les connexions entrantes. Ensuite, vous retournez sur le design de fenêtre. Vous sélectionnez votre WinSock. Voilà. Ensuite, vous avez deux, je sais plus comment ça s'appelle, ici, une là et une là, pour sélectionner le composant et l'action. Donc vous allez sur celui pour sélectionner l'action et vous prenez Connection Request. Donc déjà là, on va la renommer. Donc dans Connection Request, vous mettez le nom de la textbox. Text est égal à text.text. Donc texte, le premier en minuscule, et représente le nom de la textbox. Et texte avec une majuscule, le deuxième, représente sa fonction, donc sa propriété texte. Donc là, pour l'instant, on va faire un truc très simple. On va pas faire de récupération d'IP. VBCRLF représente un aller à la ligne. Donc là, vous avez une partie visuelle. Donc comme quoi une connexion a été faite. Ensuite, winsock.accept. Pour accepter la connexion, entre parenthèses,
request ID. Donc pour accepter la connexion numéro request ID, donc qui représente l'identifiant de la requête. Et là encore un petit peu de blabla, donc je vais copier-coller ça. Voilà. Ensuite, si jamais la connexion se ferme, donc ça je sais plus si ça marche comme ça, donc on va voir. Donc on va voir ensemble. Ah oui, truc important, il faut toujours, avant d'accepter la connexion, fermer la connexion, même s'il n'y en a aucune avant, il faut toujours mettre cette ligne. Data arrival qu'on touchera après. Maintenant, on va sauvegarder un petit peu pour pas perdre le travail en cas de bug. Et on va commencer le client. Donc client tout aussi simple que le serveur. On va sur la fenêtre. Voilà. On importe à nouveau le WinSock. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure en détail. On met un petit bouton. Non. Non. Voilà. Donc on les place, on aligne parce que sinon c'est pas très beau. Voilà. Voilà. On place un WinSock. Connecté. Alors, winsock.connect localhost représente mon IP local, il peut être remplacé par 172.0.0.1. On a mis ça il me semble. Voilà. Ensuite on va envoyer une donnée depuis le WinSock. Donc if WinSock. Donc déjà avant d'envoyer la donnée, on va vérifier que le WinSock est bien connecté. Donc si l'état du WinSock est égal à SCK connected, donc est égal à WinSock connecté. Oups. Zen. Jamais oublié le zen. Zen winsock.senddata. Donc c'est-à-dire le WinSock envoie une donnée. On va envoyer AAA, c'est simpliste, et end if pour terminer la boucle, enfin la condition. Il n'y a pas de parenthèse normalement, si on a une c'est pas trop grave. Et là, fermeture du WinSock. Ah oui, et avant toujours de connecter le WinSock, pareil que tout à l'heure. Alors par contre, j'ai oublié de renommer le WinSock en WinSock 1. Voilà. Voilà. Donc j'ai remplacé WinSock 1 par WinSock pour que mon code soit juste. Si vous entendez des bruits derrière, c'est dans la rue, donc n'y prêtez pas attention. Voilà, on va commencer par lancer le serveur. Voilà, donc il se passe rien. On lance le client. On va les mettre... Ah, c'est pas vrai. Attendez. C'est un petit problème de Visual Basic. Voilà. Connecté. Voilà, connexion reçue, connexion acceptée. Alors là, pour l'instant, il envoie le paquet sans problème. Mais pour l'instant, le serveur ne le reçoit pas. Enfin, si, il le reçoit, mais il indique rien. Et là, je ferme la connexion. Voilà. Maintenant, s'il nous reste du temps... on va continuer la vidéo. Donc, avec la partie traitement des paquets.
Donc pour traiter le paquet, c'est très simple. Et ben oui. WinSock, donc il va falloir déjà afficher qu'on reçoit un paquet, donc alors voilà, on indique qu'on reçoit un paquet. Ensuite on obtient ce paquet, winsock.getData. On va appeler le paquet, donc data c'est le nom qu'on veut pour le paquet, donc on l'appellera paquet. Type c'est une chaîne de caractères, donc VBString. Et la longueur maximum c'est byte total, qui est une variable qui est indiquée plus haut. Et voilà, et là on va indiquer le nom du paquet. Voilà, normalement ça devrait marcher correctement. On relance le petit client, on va les mettre côte à côte. Alors connecter, connexion reçue, connexion acceptée, envoyer. Voilà, vous voyez, il reçoit le paquet que j'ai envoyé qui est AAA. Je peux refermer la connexion depuis le bouton connecter, puisqu'il y a winsock.close en haut. Voilà, donc je pense que c'est suffisant pour débuter correctement avec les WinSock, donc qui permettent de faire communiquer plusieurs applications. Donc là vous savez désormais comment créer un petit serveur qui reçoit des paquets et un petit client qui envoie des paquets. Donc on peut faire un tout petit peu plus élaboré sur le serveur. On peut faire if paquet est égal à zen message box paquet 1 else if, donc sinon vérifie si le paquet est égal à bbb message box paquet 2 and if. On termine la petite condition. Ensuite côté client, hop, on crée une textbox. On va la placer rapidement ici, voilà. On l'appelle texte. Donc c'est pour ça dans les sources j'avais déjà pensé à ça. Voilà. Donc on relance le petit serveur qui fait pas grand chose pour le moment, mais c'est déjà suffisant pour un début. Connecter. Paquet 1. Paquet 2. Et là il m'indique juste qu'il reçoit un paquet, mais il ne sait pas l'identifier. Voilà, je ferme la connexion. Et voilà. Et ben vous savez désormais utiliser les WinSock en Visual Basic 6. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Et pensez à vous abonner à ma chaîne pour d'autres tutoriaux et vidéos.